Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste des réseaux sociaux, auteur de Pourquoi vos enfants devraient vite quitter les réseaux sociaux aux éditions Télémac. Il faut interdire TikTok? Alors, il faut interdire TikTok Lite, c'est sûr. Donc ça, c'est l'application, la fonctionnalité qu'Aurélie vient de nous décrire. Voilà, donc c'est l'application qui a été lancée discrètement, presque clandestinement sur les magasins d'applications Apple et Google à la fin du mois de mars. Application donc lancée par TikTok Lite, qui effectivement permet de gagner 10 000, 50 000 points qui sont convertis et sables en cartes cadeaux Amazon ou PayPal. Donc en fait, plus on regarde des vidéos, plus on gagne de l'argent. Donc plus vous regardez des vidéos, plus vous pouvez gagner de l'argent. Donc il y a un risque d'addiction. Risque d'addiction qui est d'autant plus important que le contrôle d'âge n'a pas l'air très sérieux sur cette application. TikTok dit cette application est réservée aux plus de 18 ans. Malheureusement, il suffit de se prendre en selfie pour valider son âge. Et vous pensez bien que, par exemple, vous pouvez demander à quelqu'un qui est à côté de vous de prendre le selfie à votre place, et s'il est plus âgé, ça marche. Et ma fille, qui a 18 ans, qui vient d'avoir 18 ans, il y a quelques jours, elle s'est inscrite pour essayer sur TikTok Lite, et son visage n'a pas beaucoup bougé depuis qu'elle a 17 ans. Et donc, à 17 ans, elle aurait pu passer aussi le test. Alors, avant même l'apparition de cette fonctionnalité de TikTok, TikTok était déjà très fortement pointé du doigt en Europe et aux États-Unis. On a un peu l'impression que c'est le diable des réseaux sociaux, TikTok. Pourquoi ? Alors, on reproche trois choses à TikTok. Donc, la première chose, on vient d'en parler, c'est le lancement de TikTok Lite et son caractère extrêmement addictif à travers la rémunération du temps qu'on y passe. La deuxième chose que l'on reproche, c'est un réseau social. Comme tous les réseaux sociaux, on se dit qu'il est en train de rendre tous nos jeunes addicts, que trop de nos jeunes y passent beaucoup de temps. Moi, j'interviens, je donne des conférences devant des collégiens, des lycéens, je fais des sondages à main levée. Vous avez beaucoup de collégiens qui disent passer de plus de 4 heures par jour sur les réseaux sociaux. 4 heures par jour, y compris lorsqu'ils ont cours. Donc c'est énorme. Comment est-ce qu'ils trouvent le temps de dormir, de faire leurs devoirs, etc. Donc on a une génération sacrifiée. Aujourd'hui, donc, les réseaux sociaux sont montrés du doigt. Dès qu'il y a un problème de cyberharcèlement dramatique, malheureusement, dans les établissements scolaires, le gouvernement pointe du doigt. Lorsqu'il y a des ultra-violences de la part des jeunes, les réseaux sociaux sont montrés du doigt. Donc TikTok est montré du doigt. Troisième chose qu'on leur reproche à TikTok, c'est un réseau chinois. Et ça, c'est très reproché par les Américains. Donc, il y a une loi qui est en train d'être votée, peut-être aux États-Unis, qui va être votée aux États-Unis, demandant à ByteDance, qui est la maison mère chinoise de TikTok, de se séparer de sa filiale américaine. Pourquoi ? Parce que les Américains soupçonnent... Risque d'espionnage. Voilà, soupçonnent que TikTok soit en fait le cheval de Troie des services de renseignement chinois et de la propagande de Pékin. C'est assez drôle parce qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a 11 ans, il y a un Américain qui s'appelle Edward Snowden, qui depuis est parti aux États-Unis, qui a révélé que les Américains utilisaient les services de renseignement américains, la NSA, la fameuse NSA, National Security Agency, l'agence de renseignement électronique américaine, utilise Google, YouTube, Facebook, les réseaux sociaux pour espionner des personnes dans le monde entier. Qui sont interdits en Chine, au passage, ces réseaux sociaux. Voilà, exactement. Donc, c'est la revanche aujourd'hui. Donc les Américains savent très bien ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux, avec les données des utilisateurs. Donc ils savent très bien ce que les Chinois peuvent éventuellement faire. On sait ce qu'ils ont voulu faire aux autres, voilà. Donc ils savent ce qu'on peut leur faire aussi. Et donc d'où cette volonté d'interdire TikTok, de séparer complètement TikTok États-Unis de la maison mère américaine. Vous pensez que ce serait possible une interdiction ? Parce que en Chine, on sait que la Chine peut interdire des réseaux sociaux, on n'est pas dans une démocratie. Aux États-Unis ou en Europe, c'est quand même une autre histoire. Alors, il y a un règlement maintenant en Europe pour tous les services numériques. Et donc, c'est cette réglementation qui est invoquée par la Commission européenne pour peut-être menacer l'interdiction de TikTok Lite, ou si ce n'est infliger une amende très très lourde à TikTok. Donc ils disent, avant de lancer TikTok Lite, ByteDance aurait dû nous communiquer la Commission européenne, une évaluation des nouveaux risques que posait cette nouvelle application avec ce caractère addictif dû à la rémunération du temps qu'on y passe. Ça n'a pas été fait. TikTok avait jusqu'à aujourd'hui pour communiquer ce document à la Commission européenne. On ne sait pas où ça en est. Et la Commission européenne dit que peut-être dès jeudi, elle peut infliger une amende ou arrêter, stopper, bloquer TikTok Lite. Ça risque pas d'être facile parce que les réseaux sociaux maintenant, alors TikTok, c'est vrai pour Instagram, etc., sont aussi un moyen de gagner de l'argent pour un certain nombre de personnes, pour les influenceurs.
Et d'ailleurs, certains montent au créneau et sont contre ces interdictions et l'interdiction de TikTok notamment. Oui, alors c'est aussi utilisé, tous ces réseaux sociaux sont utilisés pour gagner de l'argent par les influenceurs, par des entreprises, par des petits commerces, des artisans, etc., pour faire leur publicité. Donc il y a tout un business model, toute une activité qui s'est créée autour de ces réseaux sociaux. Donc c'est effectivement compliqué, ça va faire aussi des frustrés, mais il faut savoir quelle est la priorité, protéger nos enfants. On passe vraiment trop de temps sur les réseaux sociaux et les protéger contre ce caractère addictif de la rémunération possible sur TikTok Lite. Merci beaucoup, Jacques Hano, d'avoir été Merci avec nous ce soir.